Ésaïe 41, verset 13. Car moi le Seigneur, je suis ton Dieu, je tiens fermement ma main droite. Je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Psaume 96, versets 4 à 6. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Les dieux des nations sont tous des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Il rayonne de grandeur et de majesté, son temple est rempli de puissance et de splendeur. Ésaïe 59, verset 1. Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bois assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Philippiens 4, verset 13. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force, dit Paul. Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Deutéronome 31, versets 7 et 8. Moïse dit à Josué, son successeur, en présence de tous les Israélites, « Sois courageux et fort, c'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras avec eux. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » 1 Chroniques 16, versets 11 à 15. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Souvenez-vous qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Exode 14, verset 13. Moïse dit au peuple d'Israël, « Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. » En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Hébreux 13, versets 5 et 6. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, « Le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien. »
Que peuvent me faire les hommes? Psaume 91, versets 3 à 16. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai, parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Ésaïe 25, verset 1. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur et dire qui tu es dans mes louanges, car tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, on peut s'y fier. Psaume 63, versets 4 à 6. Car ta bonté vaut mieux que la vie, je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie, je t'acclamerai. Psaume 103, versets 5 et 8. Le Seigneur remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme un aigle qui prend son vol. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Ma prière. Je me place à l'abri auprès de toi, mon Dieu, car je trouve un refuge à tes côtés, comme un poussin sous les ailes de sa mère. C'est toi qui me délivres de ma détresse et de mes péchés. Merci d'envoyer tes anges autour de moi pour me garder où que j'aille. Donne-moi la force dans mes jambes et dans mes reins, afin que je résiste sans peur dans les périodes obscures de ma vie. Je m'appuie sur toi, sur ta puissance qui est immense et sur ton savoir-faire qui est sans limite. Ton pouvoir est terrible dans la vie de chaque être humain et dans l'univers. Tu es le protecteur de tous ceux qui te cherchent. Je glorifie ton nom, car tu es à l'origine de tout ce qui vit. Tu es le Créateur, le plus grand de tous les temps. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Romains 8, versets 31 et 37. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur.
Ésaïe 55, verset 6. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous.